Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du 19 février. Le point suivant a été ajouté, le point 19.1, l'autorisation de signature, convention d'intervention. On vous demanderait de bien vouloir vous lever pour un moment de réflexion. Merci. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de remplacer notre maire, M. Richard Perrault, qui est absent ce soir. Je présiderai donc cette séance et je vais faire appel à votre indulgence et à votre patience. Merci. Lors de la période des questions, il se peut que je ne puisse pas répondre à toutes les questions ou que je les réfère à notre directeur général ou à nos directeurs. Je peux aussi prendre en note les questions et notre personnel administratif communiquera avec vous le cas échéant. Par ailleurs, la fête hivernale avait lieu au Parc équestre la fin de semaine dernière. On a eu droit à 2 belles journées d'activité avec des promenades en carriole, des amuseurs publics, l'anneau de patinage au Parc Maurice-Tessier, une kermesse, la pente à glisser, des tirs de vitesse, une tyrolienne, des sculptures sur glace, un magnifique feu d'artifice samedi soir et la musique du DJ Mr. Wells. Je remercie les employés de la Ville qui ont travaillé très fort pour vous présenter une fête hivernale de grande qualité. Et heureusement, Dame Nature était de notre bord. Sur ces mots, je vous souhaite une très belle séance. Bonne soirée. Le point 3, période de questions du public. On vous demanderait, de, si vous avez des questions, de vous présenter au micro, dire votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Vanessa, la première nuit, avec le 20 des Vosges à Mainville, dans le quartier Chambéry. En fond, moi, je suis ici aujourd'hui pour représenter les parents des CPE, les Amis d'abord, sur le quartier Chambéry, 4 boulevard de Chambéry. Je suis vice-présidente du conseil d'administration. J'ai personnellement 3 enfants qui vont à la garderie, puis j'ai quelques mamans et un papa qui m'accompagnent ce soir aussi avec moi. On a plusieurs problématiques depuis, je dirais, avant même l'ouverture de la garderie. On a eu plusieurs problématiques au niveau de l'urbanisme. On a tout changé des plans, on a fait plusieurs propositions, tant au niveau de la construction du bâtiment que du stationnement, où le mettre, pas le mettre. La Ville ne voulait pas qu'on le mette derrière où se trouve la cour extérieure, qu'elle a donné directement sur le boulevard Chambéry, rendant le tout plus facilement accessible autant pour les parents que pour les employés et les enfants. On nous a demandé de le mettre ailleurs. Sur les plans, on a fait la modification, on l'a mis. Dans le fond, on a le boulevard de Chambéry, puis on a de Boigne ici, qui est une rue résidentielle. Puis on nous a demandé de le mettre du côté de Boigne, ce qu'on a fait également. On a fait plusieurs modifications. Les communications avec Mme Lévesque ont été très ardues depuis le début, des retours d'appel qui tardent à venir. Beaucoup de problématiques. On a encore des problématiques encore à l'heure actuelle qu'on doit régler avec la Ville parce que le 10 000 de dépôt est toujours maintenu par la Ville parce qu'on n'arrive pas à fournir toutes les demandes qui sont, à notre sens, parfois excessives, puis un manque de transparence, puis d'intérêt aussi, on dirait, de la Ville de Blainville par rapport à l'installation d'un CPE sur la Ville dans ce quartier-là. Je tiens à vous préciser ici que les gens du quartier et les parents sont très heureux d'avoir la garderie, puis c'est pas le sentiment qu'on a quand on communique avec la Ville, outre M. Dufour, qui est très agréable d'échange, puis qui démontre beaucoup d'empathie. Pour les autres personnes avec qui on a eu dû collaborer depuis le début de la construction et avant même la construction, juste pour les plans, ça a été assez laborieux, malheureusement, on doit l'avouer. Les Amis d'abord, c'est 3 CPE. On a 2 autres CPE, dont 2 à Bois-des-Filions. On n'a jamais eu les problèmes qu'on éprouve présentement avec la Ville de Blainville. Et votre question? Ma question, j'essaie de vous expliquer l'historique. Okay? Parce que dans le fond, là, ce qui se passe, c'est que le débarcadère pour la garderie, la Ville nous a exigé qu'il soit sur le boulevard de Chambéry. La Ville a aussi mentionné à plusieurs reprises ne pas vouloir que les parents se stationnent dans le stationnement qui se retrouve sur Devoigne pour ne pas gêner la circulation. Ils ne voulaient pas que les parents se stationnent sur Devoigne non plus pour ne pas gêner la circulation sur Devoigne pour les résidents. Alors là, on se retrouve avec un débarcadère sur une artère principale à 50 km/h
avec plein de travaux de construction, parce qu'il y a plein de complexes présentement qui se construisent en Chambéry, des camions qui arrivent à une vitesse incroyable, avec des enfants, qu'on n'est même pas capable de débarquer des véhicules de façon sécuritaire, encore moins l'hiver, parce que le déneigement est très problématique à l'heure actuelle. C'était quelque chose qui était problématique l'an dernier, et ça l'est d'autant plus maintenant. On a eu un trottoir maintenant, malgré qu'on a un trottoir, on nous dit que le soufflage va être fait pour enlever la neige en même temps que l'école de Fontainebleau. Fontainebleau est faite ce matin, je vous le confirme, Chambéry ne l'est toujours pas. On ne peut même pas présentement se stationner sur le débarcadère. La tempête a eu lieu le 13 février dernier. Il n'y a rien qui a été fait. Ce qu'on nous propose, ce qu'on a enlevé, c'est sur Devoine. Présentement, c'est là que les parents association depuis la semaine passée, mais la ville nous disait qu'ils ne voulaient pas qu'on se mette là. Fait qu'on a apporté plusieurs propositions, je vais vous les nommer, les propositions qu'on a apportées. Mais j'ai vraiment besoin de la question, la raison super simple, c'est parce que c'est une période de questions. Et deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, le maire est au courant du dossier, notre directeur général est au courant du dossier, Mme Lévesque, M. Stéphane Dufour est au courant du dossier. J'avais besoin vraiment de la question pour qu'on puisse répondre. La question, c'est quand est-ce que vous allez prendre en considération la sécurité de nos enfants, parce que c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Là, nous, ce qu'on veut, c'est vous proposer des alternatives pour changer la situation, parce que c'est inacceptable. C'est nos enfants, c'est notre relève en ce moment qui n'est pas pris en considération. C'est dangereux. Je ne sais pas, on vous a envoyé une vidéo, on vous a envoyé des photos, il n'y a pas d'actions concrètes qui sont prises. C'est pas dans 6 mois, 1 an que ça va être le temps, ça fait 1 an que ça perdure, puis il n'y a pas d'actions concrètes qui sont prises pour changer les choses. Est-ce qu'il faut attendre qu'il arrive un accident? Ma question, c'est quand est-ce que vous allez prendre l'action pour changer les choses? Parfait. Dû au fait que le directeur général est au courant du dossier, je vais lui demander de répondre à votre question, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bien, là, vous avez mélangé beaucoup de choses, madame. Je vais en prendre un par un. Vous en avez déboulé plusieurs. Le 10 000 là, quand vous faites un projet, tous les projets dans la ville de Blainville, vous déposez un plan, il est accepté, on prend un dépôt, puis vous construisez ce que vous avez dit que vous mettez dans le plan. Tant que ça ne sera pas fait, vous n'aurez pas votre 10 000 $. C'est comme ça pour tout le monde, pas juste pour vous. Je sais, monsieur, je me suis construit dans le Chambéry. Non, mais parce que vous avez mentionné ça tantôt. Vous avez construit une garderie dans un quartier résidentiel, donc il y avait des impacts avec ça. Il faut que ça soit quand même, il faut que ça fonctionne avec l'environnement que vous avez. Quand on tourne sur Devoine, clairement, c'est du résidentiel unifamilial. Clairement, on voulait essayer d'atténuer les impacts d'une garderie et de tout ce qui se passe là avec le quartier à côté de chez vous. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce qui est là. On a changé les trottoirs sur le boulevard Chambéry pour qu'ils soient le plus près possible de la chaussée, parce que plus loin, vous voyez qu'il y a une bande de gazon. Après ça, il y a le trottoir. Donc, on l'a fait tout près de chez vous pour que les parents puissent se débarquer en temps normal, là, pas dans les temps ici. Tu débarques, tu es sur le trottoir, tu t'en vas directement à la garderie. On travaille sur une traverse piétonnière pour l'autre côté, quand vous sortez du projet, si vous voulez. Si jamais il y a des parents qui veulent débarquer leur enfant là, on l'a remarqué le matin, là, ils pourraient traverser avec une traverse pétionnante pour que ça soit sécuritaire. Autre que ça, là, on parle d'un hiver qui n'est pas le fun pour personne. On a tempête après tempête, on a des glaces, du verglas, on a tout ce qui se passe cette année, on a un cocktail de tout. Vous êtes en priorité 1, en priorité 1, on vous l'a mentionné par écrit, donc là, ça se peut que vous soyez une journée en retard de l'école Fontainebleau, ce n'est pas des situations normales en ce moment. Sur le territoire, il y a plusieurs garderies, je vous dirais des dizaines de garderies, puis les garderies où il y a un problème avec, mettons, le délai entre le déneigement ou le soufflage. En fait, le déneigement, il se fait rapidement, on tasse tout pour que les artères soient claires, mais sauf que ça vous embête parce que là, ça laisse un tas de neige ou de glace. Là, quand le parent veut sortir l'enfant, bien là, il y a un obstacle, là, c'est sûr, c'est pas correct. Mais il y a des garderies qui ont la même situation que vous, puis qui payent un déneigeur. D'ailleurs, vous payez déjà un déneigeur, j'imagine, votre stationnement en arrière. Fait qu'il y aurait un petit bout à faire en avant, mais c'est comme ça qu'on le fait. On peut pas. Il y a comme un. L'exemple qui a été donné dans notre courriel, monsieur Lacasse, ouais. C'est le CPE La Rose des Vents, qui est situé juste ici à côté de la mairie, où on a un débarcadère qu'on a demandé à la ville. Il y en a d'autres. Oui, mais celui-là, c'est celui que vous nous avez donné en exemple dans le courriel qu'on a reçu. Puis ce CPE-là a un débarcadère comme on a demandé d'avoir, puis qui nous a été refusé. En temps normal. On ne va pas déblayer, payer pour faire déblayer la rue de la ville. Si c'était notre terrain, je comprends qu'on devrait payer pour ça, comme on paye pour le stationnement. Pourquoi devrait-on payer pour déblayer la rue de la ville? Je ne comprends pas. On parle d'un OFBL ici, un organisme sans but lucratif. Les trottoirs sont déblayés avant chez vous. Le problème, c'est entre le trottoir et la chaussée, il y a un banc de neige. Ça, ce banc de neige-là, il faut qu'il soit soufflé, il faut qu'il soit enlevé de là.
On se comprend? Bon, ça se fait pas. Comme paf, il neige, le lendemain, il n'y a plus de banc de neige. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous le voyez partout sur le territoire. Alors pourquoi ça a été soufflé sur Devoine la semaine passée? Tout ce que je vous dis, c'est que si vous n'êtes pas satisfait avec la vitesse que la ville enlève sa neige sur le territoire, il faut faire autre chose. Mais c'est ça, j'ai des solutions à vous proposer. Parfait. Déposez-les, je ne sais pas à qui. Ma proposition, c'est de mettre le débarcadère officiellement sur Devoine. On va l'étudier. Et de faire un trottoir, comme on l'a demandé l'année passée quand vous avez petit les trottoirs, comme ça on pourrait débarquer de façon sécuritaire et se rendre à la rue de la garderie. La porte de la garderie était supposée au départ être sur Devoine. La ville a exigé qu'elle soit sur le boulevard de Chambéry. Quand vous déposez un projet, là, ça ne veut pas dire que votre projet, c'est la situation parfaite dans l'univers. Je pense qu'un projet, ça se négocie, ça se discute avec les éléments de la ville. Il y avait, nous autres, on avait beaucoup de contraintes, mettons, au niveau du boulevard Chambéry puis au niveau de la rue de Boine. Puis je pense qu'on a essayé de travailler avec vous le mieux possible. Je vais peut-être laisser Mme Lévesque continuer, mais c'est pas de mauvaise foi. Il n'y a pas de mauvaise foi ici. Le projet de Chambéry, c'est un beau projet. On veut qu'il reste de qualité. Votre garderie est super belle. On veut que ça fonctionne. On va étudier vos propositions, déposez-les. C'est correct. C'est parce que ce que je vous Il demande... n'y a pas de mauvaise foi ici. Moi, j'aimerais juste ajouter une chose, parce que vous avez fait une longue mise en contexte. Oui. Je vous rappelle que le zonage ne permettait pas de garderie à cet endroit-là. Ça, c'est le point de départ initial. Quand ce n'est pas autorisé au zonage, il faut faire accepter les gens de cet environnement-là un nouveau projet. Nous, on s'est dit, c'est intéressant d'avoir une garderie. D'ailleurs, vous le dites ce soir que vous l'appréciez qu'il y ait une garderie. Mais quand on a déposé le projet comme il était déposé, il n'aurait pas passé. Il a fallu apporter des modifications puis négocier parce que le projet tel qu'il était présenté ne passait pas. Donc, il n'y aurait pas eu de garderie. Il y a des aménagements qui ont été faits pour qu'on soit en mesure, le conseil municipal, de passer un amendement réglementaire qui a permis de mettre une garderie là. C'est ça qui a amené les modifications qui étaient là. Parce que le voisinage avait à se prononcer et la plupart des gens qui étaient là ne voulaient pas et avaient beaucoup de crainte par rapport à ça. Comme de se retrouver avec une cour arrière, avec directement la cour des enfants. Je me rappelle certains commentaires. Sinon, il n'y en aurait pas eu de projet. Il a fallu faire des compromis. C'est pas parfait, le terrain n'était pas parfait. Quand la propriétaire a décidé de s'en aller là, elle était consciente qu'il y avait des contraintes par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des améliorations à faire aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier cet élément-là. Puis moi, je me rappelle avoir passé plusieurs soirées avec l'architecte pour trouver une architecture qui conviendrait à la fois au CCU, à la fois aux gens du voisinage, puis à la fois à la propriétaire de la garderie. Fait que de dire que vous n'avez pas eu d'appui dans ce projet-là, je me permets de dire que je suis un peu insultée parce que j'ai travaillé vraiment fort sur ce projet-là pour qu'il soit accepté. Il n'est peut-être pas parfait, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise là-dessus, puis il y en a encore de l'énergie, puis il n'y a pas de solution parfaite. Mais peut-être qu'il y en a une nouvelle. Moi, je ne les ai pas vues, les propositions. Je vous invite à les déposer, puis on pourra se permettre de les regarder ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on passe au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que signé. Est-ce que j'en appuie un? J'appuie. Merci, M. Paquet. Le point 5, l'approbation des procès-verbaux. Je propose que les procès-verbaux des séances ordinaires du 22 janvier 2019 et de la séance ordinaire extraordinaire du 5 février 2019 soient approuvés par ce conseil. Est-ce que j'ai un appuyage? J'appuie. Merci beaucoup, M. Paquet. Point 6 de la motion 6.1, le règlement 1347-30 modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1347-30 vise à mettre à jour les tarifs relativement aux demandes de l'aménagement ou la modification d'une emprise charretière. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une séance, à une prochaine séance, vous ferez présenter le règlement 1347-30, modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et les services de la municipalité.
Je dépose conformément à la loi des cités et villes le projet de règlement 1347-30 modifiant le règlement 1347 concernant les tarifs appliquant à certains biens et services de la municipalité. Merci beaucoup, Mme Murray. Le 6.2, règlement 1417-17 modifiant le règlement 1417 concernant l'administration des règlements d'urbanisme. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-17 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme de façon à modifier la tarification pour certains abattages d'arbres et à ajouter les dispositions concernant la plantation d'arbres. Merci beaucoup, Mme Murray. 6.3, le règlement 1418-128 modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-128 modifiant le règlement 1418 de zonage de façon à remplacer certaines normes applicables au drainage des aires de stationnement des usages du groupe commerce. Merci, Mme Murray. 6.4, le règlement 1418-129 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-129, modifiant le règlement 1418 de zonage de façon à modifier les dispositions applicables à l'abattage d'arbres. Merci, Mme Lemel. 6.5, le règlement 1423-23 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-23 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, de façon à modifier certaines exigences concernant l'abattage des arbres. Merci, Mme Murray. 6.6, le règlement 1488-2 modifiant le règlement 1488 concernant l'adoption du code de déontologie des employés de la ville de Blainville. Oui, alors, bref, la présentation du projet de règlement conformément à la loi. Le projet de règlement 1488-2 a pour objet d'ajouter, conformément à l'article 16.1 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, des règles d'après-mandat applicables au directeur général et ses adjoints, au trésorier et ses adjoints et au greffier et ses adjoints. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1488-2 du règlement 1488 concernant l'adoption du code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Blainville. Merci, M. Pinard. 6.7, le règlement 1562-1 modifiant le règlement 1562 concernant la distribution d'articles publicitaires. Oui, alors, résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1562-1 vise à exclure de l'application du règlement la distribution des publications officielles de la ville aux citoyens. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1562-1 modifiant le règlement 1562 concernant la distribution d'articles publicitaires. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1562-1. Merci, M. Pinard. 6.8, le règlement 1596 fixant le traitement des élus municipaux. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1596 fixant le traitement des élus municipaux. Donc, présentation du projet de règlement conformément à la loi. Le projet de règlement 1596 vise à fixer la rémunération des membres du Conseil à compter de l'exercice financier 2019. Le projet de règlement 1596, une fois approuvé, aura pour effet de remplacer le règlement 868 et ses amendements. La rémunération de base annuelle et l'allocation de dépenses actuelles, ainsi que celles proposées sont les suivantes. Donc, pour le maire, rémunération de base actuelle 81 606, rémunération proposée 92 925. Donc, c'est une augmentation de 11 019 qui correspond à 3 plus l'IPC et également une somme équivalente à la nouvelle imposition de dépenses d'allocation au niveau fédéral, conformément à la loi de l'impôt sur le revenu. Et l'allocation de dépenses qui est actuellement de 16 595 sur de 16 765. Total 98 501 actuellement. Rémunération proposée 109 692. Au niveau des conseillers, rémunération de base, rémunération actuelle 27 301, proposée 32 820. Augmentation de 5 519 qui correspond à 3 plus IPC et additionnée d'une somme équivalente à la nouvelle imposition de l'allocation de dépenses au fédéral,
conformément à la loi de l'impôt sur le revenu. Location de dépenses actuelle 13 650, proposé 16 410. Location de dépenses déterminée par la loi sur le traitement des élus municipaux. Rémunération actuelle 40 951, proposé 49 200. Les rémunérations additionnelles actuelles ainsi que celles proposées sont les suivantes. Maire suppléant, rémunération actuelle 650 par mois, proposé 661 par mois. Président d'un comité ou d'une commission permanente ou interne, rémunération actuelle 243 par séance ou réunion, proposé 248 par séance ou réunion. Vice-président d'une commission permanente du conseil, rémunération actuelle 194 par séance ou réunion et proposé 197 par séance ou réunion. Les comités et les commissions demandant une rémunération additionnelle sont déterminés par résolution du conseil. Le projet de règlement prévoit également que le maire suppléant reçoit une rémunération égale à celle du maire à compter du 31e jour de remplacement jusqu'au jour où cesse le remplacement lorsque le maire est en absence prolongée en raison d'une incapacité d'agir. Pour chacun des exercices financiers 2020 et 2021, les rémunérations seront indexées de 3%. À compter du 1er janvier 2020, les rémunérations seront indexées annuellement en fonction de l'indice des frais à la consommation publié par Statistique Canada pour la région de Montréal. Le règlement est rétroagé au 1er janvier 2019. Merci, M. Pinard. Point 7, l'urbanisme et l'aménagement durable du territoire. 7.1, demande de démolition 2018-02-716. Entendu la disposition des règlements de urbanisme concernant la démolition des meubles, entendu que la démolition permettra la construction d'une habitation unifamiliale isolée dans l'étage, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 382 rue du Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie. Merci, M. Fillon. 7.2, demande de démolition. Oui, attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition des meubles. En conséquence, je propose qu'il soit autorisé la démolition du bâtiment principal à usage commercial situé au 794 boulevard du Curé-Lebel. Est-ce que j'ai, merci M. Fillon, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Pré. 7.3, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 29 janvier. Alors, je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Moi, je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. 7.4, dérogation mineure. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 162 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 46 à 50 rue Jodette, Maurice, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une marge latérale droite de 2,77 mètres, alors qu'au règlement 14-18 de zonage prévoit une marge latérale minimale de 3 mètres. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 7.5. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure seulement? Pas de questions. 7.5, dérogation mineure. Oui, alors je propose que l'étude de la demande de dérogation mineure 2019-00009 soit reportée à une date ultérieure et que le greffier publie au moment propice un nouvel avis public concernant l'étude de cette demande. Merci, M. Frédon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'on a des questions concernant cette dérogation mineure seulement? Pas de questions. Merci beaucoup. 7.6, nomination représentant de la Ville sur le comité des bandes riveraines et rétention des sols. Attendu que la MRC de Thérèse de Blainville souhaite mettre sur pied un comité de bandes riveraines et de rétention des sols, attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant de la Ville de Blainville sur le dit comité en conséquence, je propose de nommer M. Éric Lépine, chef de division environnement et développement durable au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire comme représentant de la Ville sur le comité de bandes riveraines et de rétention des sols de la MRC de Thérèse de Blainville pour les années 2019 et 2020. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 7.7, les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Attendu les recommandations du 29 janvier 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants, le 13, 75 boulevard Michel Boeck, sortie 28 Smart Center, nouvelle construction d'un bâtiment commercial, le 48 rue d'Arbremont, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée, le 25 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée, le 105 rue de Landalou, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée, le 31 rue de la Licorne, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée, 1333 boulevard Michel Boeck, Archibald pour une enseigne détachée, le 1415 boulevard Michel Boeck, Ongle, Lynn Spa, enseigne murale, le 617 boulevard du Curé-Labelle, local B, Voyage Vasco Blainville pour une enseigne murale et détachée, le 1217 boulevard du Curé-Labelle, le dépanneur Beau-Soir pour une enseigne murale, et le 101 rue Omer de Serre, local 115, climatisation Fraser pour une enseigne murale, attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'en ai plusieurs? J'ai appuyé, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 7.8, le premier projet de règlement 1418-128 modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-128-P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 19 mars 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'en ai plusieurs? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. 7.9, le projet de règlement 1417-17 modifiant le règlement 1417 concernant l'administration et règlements d'urbanisme. Alors, je propose que le projet de règlement 1417-17 modifiant le règlement 1417 concernant l'administration des règlements d'urbanisme soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 19 mars 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 7.10, le projet de règlement 1418-129 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le projet de règlement 1418-129 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 19 mars 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. 7.11, le projet de règlement 1423-23 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que le projet de règlement 1423-23 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 19 mars 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 7.12, résiliation de contrat et acceptation de soumission. Attendu que la résolution 2019-1-032 adoptée le 22 janvier 2019, le Conseil acceptait la plus basse soumission conforme de la compagnie 9272-2214 Québec Inc., excavation Gérard Cloutier, pour la coupe longitudinale de bordure de béton pour l'année 2019 au montant de 17 591 et 18 taxes incluses. Attendu que l'adjudicaire a avisé la Ville par lettre en date du 11 février 2019 qu'il se désistait du contrat SA 2018-089, attendu les dispositions de l'article 3 et 6 des documents contractuels autorisant la Ville à encaisser et conserver à titre de dommages et intérêts liquidés, partiels ou acquis de plein droit, la garantie de soumission fournie par l'adjudicaire dans des circonstances, attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat du second plus bas soumissionnaire conforme, soit de la compagnie Construction SRB SCC. En conséquence, je propose de résilier le contrat SA 2018-089 accordé à la compagnie 9272-2214 Québec Inc., excavation Gérard Cloutier par sa résolution 2019-01032
d'autoriser la Direction générale adjointe d'administration et trésorière à encaisser la garantie de soumission de 1 000 $ de la compagnie 92-72-2214 Québec Inc., Excavation Gérard Cloutier, d'accepter la soumission de la compagnie Construction SRB-SCC pour la coupe longitudinale de bordure de béton pour l'année 2019 au montant de 18 591,46 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulet. 7.13, second projet de règlement 1418-126P2, modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 1418-126P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, absolument, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Point 8, des ressources humaines. 8.1, confirmation d'embauche, un cadre temporaire chargé de projet, site Internet aux communications. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Valérie Saint-Onge au poste temporaire de chargé de projet site Internet au service des communications compté du 25 février 2019 pour une durée de 6 mois. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 8.2, dépôt au rapport d'embauche et une liste des employés pour lesquels une fin d'emploi est recommandée. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 décembre au 15 janvier 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 8.3, renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la firme Homewood Santé Incorporée pour les services professionnels dans le cadre du programme d'aide aux employés de la ville de Blainville pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 au montant de 28 870,22 taxes incluses. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Point 9, acceptation de soumission. 9.1, acceptation de soumission, entretien et des aménagements paysagers et des îlots. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Art Vert Paysagiste Inc. pour l'entretien des aménagements paysagers et des îlots pour la saison 2019 au montant total de 73 365,9 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 9.2, acceptation de soumission, acquisition d'une camionnette neuve avec Ben Paysagiste. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Boisvert Chevrolet Buick GM Incorporée pour l'acquisition d'une camionnette neuve avec Ben Paysagiste Chevrolet Silverado 2005 HD 4x4 cabine double. Ça, c'est pour année 2019 au montant de 79 675,38 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 9.3, acceptation de soumission, travaux au parc et guest. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Gravel Excavation Inc. pour les travaux au parc et guest au montant total de 83 931,75 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. 9.4, acceptation de soumission, réfection des 4 surfaces de tennis et en acrylique au parc Fontainebleau. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Indic Inc. pour la réfection des 4 surfaces de tennis en acrylique au parc Fontainebleau au montant total de 20 580,53 taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Point 10, approbation de règlement. 10.1, règlement 1536-2 modifiant le règlement 1536 concernant la discipline interne des membres du service de police. Oui, alors le règlement 1536-2 vise à ajouter certaines dispositions faisant suite à la légalisation du cannabis. Alors je propose que le règlement 1536-2 modifiant le règlement 1536 concernant la discipline interne des membres du service de police de la ville de Blainville soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 10.2, le règlement 1587 décrétant l'acquisition et la fourniture de véhicules et d'équipements. Alors, le projet de règlement 1587 a pour objet d'autoriser l'acquisition et la fourniture de véhicules et d'équipements et un emprunt de 740 000 à cette fin.
La dépense totalise 740 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans. Je propose que le règlement 1587 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes par la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 11 au 15 mars 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 10.3. Le règlement 1593 décrétant l'exécution de travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers. Alors, le projet de règlement 1593 a pour objet de décréter l'exécution des travaux de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers et un emprunt de 6 870 000 à cette fin. La dépense totalise 6 870 000. Le financement se fera sur un emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes: 33,18 par l'ensemble de la ville, 63,91 par les immeubles situés en front de rue du Blainvilliers et des Tournois, bassin A, et 2,91 par le Club du Golf Le Blainvilliers, bassin B. Je propose que le règlement 1593 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles de voter sur le dit règlement du 11 au 15 mars 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Frigon. 10.4, le règlement 1598 décrétant l'exécution de travaux de reconstruction du boulevard de la Seigneurie-Ouest. Travée Sud. Le projet de règlement 1598 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de reconstruction du boulevard de la Seigneurie-Ouest, Travée Sud, et un emprunt de 4 400 000 à cette fin. La dépense totalise 4 400 000 Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 20 ans, dans les proportions suivantes: 59,49 par l'ensemble de la ville, 18,29 par les immeubles situés en front du boulevard de la Seigneurie-Ouest, bassin A, et 22,22 par les immeubles situés dans le parc industriel de la Seigneurie, bassin B. Je propose que le règlement 1598 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 11 au 15 mars 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Frigon. 10.5, le règlement 1599 décrétant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes. Alors, le règlement 1599 vise à mettre en place un programme d'aide incitant certaines entreprises à investir dans la partie du territoire correspondant aux zones C154 et C160 au plan de zonage. Ce programme a pour objectif de permettre la réalisation de projets immobiliers dans les classes d'usage comprenant des services d'hébergement, salles de congrès, des activités culturelles et récréatives qui stimuleront le commerce récréo-touristique et le développement commercial et généreront des retombées économiques importantes pour la ville et sa région immédiate. Des modifications ont été apportées au règlement par rapport au projet afin de préciser que le droit du demandeur déclaré admissible au programme est acquis pour une période de 5 ans à partir de la date de prise d'effet du programme, nonobstant toute modification à celui-ci, incluant son abrogation, ainsi que pour retirer la zone C159 du dit programme. On propose que le règlement 1599 décrétant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 11 mars au 15 mars 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé. Merci, M. Dufour.
Point 11, Affaires du Conseil. 11.1, octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale, l'avis de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles, même le budget, afin de soutenir financièrement les organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur. Merci beaucoup, M. Dufault. Point 12, Direction générale et mairie. 12.1, acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9300-0271 Québec Inc. Autorise ainsi la vente d'une partie du lot 6 079 281 du cadastre du Québec situé sur la rue Jean-Guyon, d'une superficie approximative de 7 948 mètres carrés au prix de 941 043 plus les taxes applicables. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. 12.2, approbation de règles de conservation. Je propose d'approuver les règles de conservation relatives à divers types de documents produits et détenus par la municipalité, lesquelles règles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. 12.3, dépôt certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement. Je propose de prendre acte du dépôt des certificats du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, tenue du 4 au 8 février 2019 sur les règlements suivants. Règlement 1592, règlement 1595. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. 12.4, dépôt des procès-verbaux de correction. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier des procès-verbaux de correction concernant les modifications apportées aux résolutions 2018-12-683 et 2018-12-725 adoptées le 11 décembre 2018. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Bruel. Point 13, finances et approvisionnement. 13.1, dépôt, rapport des dépenses et délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de janvier 2019 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur. Merci beaucoup, M. Dufault. 13.2, nomination d'un membre au comité de retraite des employés policiers et cadres et comité de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville. Oui, alors je propose de nommer le directeur général adjoint à titre de représentant de la Ville au comité de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville en remplacement de la directrice du service des ressources humaines. Le tout conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1560 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville. De nommer le directeur général adjoint à titre de représentant de la Ville au comité de retraite des policiers et cadres de la Ville en remplacement de la directrice du service des ressources humaines, le tout conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1561 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 13.3, renouvellement de contrat. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Les Pétroles Bellil Incorporé pour la formule et la livraison de carburant diesel coloré à divers sites pour une période d'1 an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, au montant de 27 152,49 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Point 14, technologie de l'information et communication. 14.1, acceptation de proposition. Oui, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Elviso pour les services professionnels d'accompagnement et de planification pour la refonte du site web de la Ville pour une somme n'excédant pas 14 960,55 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. 14.2, renouvellement de contrat, la production et réalisation graphique du bulletin municipal. Oui, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Cyclone Design Communication Incorporée pour la production et la réalisation graphique du bulletin municipal, incluant la programmation des loisirs et de l'agenda culturel pour une période d'1 an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, au montant de 37 697,15 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer.
Merci beaucoup, M. Frigon. 14.3, le règlement de contrat à l'impression du bulletin municipal. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Imprimerie Bell Inc. pour l'impression du bulletin municipal d'information pour une période d'1 an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, au montant de 113 349 et 40 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. 14.4, le renouvellement de contrat des services professionnels de graphisme. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Cyclone Design Communication Inc. pour les services professionnels de graphisme pour une période d'1 an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, au montant de 123 790 et 71, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. Le point 15, police, sécurité incendie, sécurité civile. Le 15.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de SPCA Lanaudière Basse-Laurentide au montant de 81 600 $, aucune taxe applicable, pour les services de contrôle animalier sur le territoire de la ville de Blainville pour une période de 12 mois, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Rouvel. Le point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Le 16.1, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser la maire, ou en son absence la maire suppléante et le greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville la convention de bail à intervenir avec le conseil de famille de la paroisse Sainte-Famille pour la location de la salle 50+, située au 1015 boulevard du Curé-Labelle, au montant mensuel de 2,12 $ et ce pour une période d'1 an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, avec une option de renouvellement d'1 an afin de répondre aux besoins de locaux pour les associations. Le tout selon les termes et conditions apparaissant à la convention de bail jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Le point 17, les travaux publics. 17.1, modification à la signalisation sur le chemin du Père Bouchard. Oui, alors je propose d'approuver la modification suivante à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir retrait d'une interdiction de stationnement, chemin du Plan Bouchard, du côté sud du chemin du Plan Bouchard, entre la rue de la Mairie et la sortie du stationnement de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. 17.2, modification à la signalisation sur la 62e avenue Est. Oui, alors je propose d'approuver la modification suivante à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir interdiction de stationnement sur la 62e avenue Est, de 8h à 11h du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai, du côté sud de la rue, entre la rue des Peupliers et l'emprise ferroviaire d'Exo, de 13h à 16h du lundi au vendredi, du 1er septembre au 31 mai, du côté nord de la rue, entre la rue des Peupliers et l'emprise ferroviaire d'Exo. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. 17.3, un rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission publique SA 2018-115 pour l'acquisition d'un pick-up intermédiaire neuf à cabine allongée, attendu que la Ville a reçu 2 soumissions, attendu que la plus basse soumission conforme présente un dépassement de budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre du dossier SA 2018-115 pour l'acquisition d'un pick-up intermédiaire neuf à cabine allongée. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Noël. 17.4, renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Aquaduc Incorporée pour l'inspection et la manipulation des vannes d'aqueduc pour la saison 2019, soit du 15 mai au 31 août 2019, pour un montant de 19 738 et 34 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 17.5, renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Entreprise Sanitaire FA Limited pour la collecte, le transport et la fourniture de bacs et de conteneurs de récupération pour la gestion des matières recyclables pour une période d'1 an, soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020, au montant de 919 570 et 4 sous,
taxes incluses, et d'autoriser la directrice générale adjointe d'administration et trésorière à approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02-452-10-446. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Un appui, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. 18 point de génie. 18.1, un engagement municipal auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, je propose que la Ville de Blainville accepte le plan de gestion des débordements préparé par la firme Stantec Expert Conseil Limité, traitant des mesures compensatoires pour les réductions de surverse au poste de pompage de la Seigneurie Ouest. C'est rendu plus petit. S'engage à réaliser et faire réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires avant 31 décembre 2022. Les mesures étant de retirer les débits de pompe d'évacuation sans pompe du réseau d'égouts sanitaires, d'éliminer le raccordement des gouttières au drain français des propriétés localisées dans les secteurs dotés de réseaux pseudo-séparatifs, d'éliminer les raccordements inversés, de raccorder le poste de pompage Seigneurie Est directement à la conduite de refoulement. Merci beaucoup, Mme Collin. Je t'en donne un appuyeur. Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Ruel. 18.2, l'imputation des dépenses 2018 à divers règlements d'emprunt. Alors, je propose d'autoriser la directrice générale adjointe, administration et trésorière à imputer aux divers règlements le salaire payé en 2018 à certains employés municipaux du service du génie qui ont travaillé directement à l'exécution des travaux décrétés par ces règlements, et ce pour un montant total de 258 487,32 tel que ventilé au tableau joint à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 18.3, modification au règlement 1588 décrétant l'exécution de travaux de réaménagement de divers parcs, de construction de stationnement au parc équestre et de remplacement d'éclairage. Entendu que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation requiert un descriptif additionnel de certains travaux prévus dans le cadre du règlement 1588 pour l'approbation de celui-ci, entendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe A du règlement 1588 en conséquence, entendu les dispositions de l'article 564 de la loi sur les cités civiles qui permettent au Conseil de modifier un règlement d'emprunt par résolution. En conséquence, je propose de remplacer l'annexe A du règlement 1588 par celle jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 18.4, modification au règlement 1591 décrétant l'exécution de travaux de réfection de chaussées, d'aménagement d'îlots, de terre-plein d'entrée de ville, d'aménagement de sentiers dans les ravins de Fontainebleau. Alors, entendu que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation requiert un descriptif additionnel de certains travaux prévus dans le cadre du règlement 1591 pour l'approbation de celui-ci, attendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe A du règlement 1591, en conséquence, attendu les dispositions de l'article 564 de la loi sur les cités civiles qui permettent au Conseil de modifier un règlement d'emprunt par résolution, en conséquence, je propose de remplacer l'annexe A du règlement 1591 par celle jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Point 19, point ajouté. 19.1, autorisation de signature, convention d'intervention. Entendu que par sa résolution 2017-11-596 adoptée le 21 novembre 2017, le Conseil municipal acceptait la soumission de la compagnie Gestion UHTM incorporée au montant de 248 342 taxes incluses pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la galerie d'art. Attendu que la Ville de Blainville a mis la compagnie Gestion UHTM incorporée en défaut de respecter ses obligations par lettre en date du 15 août 2018, et a requis l'intervention d'Aviva au terme de cautionnement d'exécution le 23 août 2018, entendu que les parties désirent convenir des modalités d'intervention d'Aviva et des conditions de parachèvement de cette dernière du contrat GSG 2017-031P dans une convention. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service du génie à signer pour et au nom de la Ville
la convention d'intervention dans le cadre du dossier SG 2017-031P. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Moreau. Est-ce que période des questions du public concernant les points à l'ordre du jour? Pas de questions. Parole au conseil. Donc, on va commencer par l'autre côté ce soir. On commence par Mme Collin. On s'est fait prendre. J'ai le droit. Vous avez le droit. Alors, je veux dire que... Attendez, M. le maire, vous m'avez dit... Le club Rabiboche qui a commencé à la bibliothèque, donc les inscriptions sont en cours. Il y a toujours beaucoup de gens... Ah oui, il y a eu l'exposition d'Anne Franc. Il m'a vraiment déstabilisé. L'exposition d'Anne Franc... Attendez un peu. Très belle exposition. Je l'ai. Il y a eu, on est à tout près de 2000 visiteurs. On n'a pas les derniers chiffres, mais on est à tout de 2000 visiteurs. Qu'est-ce qui a été agréable aussi, c'est qu'il y a 2 cégeps qui sont venus visiter dans leur période d'études en histoire, ils sont venus visiter l'exposition. Donc, ça a été un beau succès, autant chez les jeunes que chez les plus vieux. Je veux dire aussi que le PV de la chanson est maintenant... je crois que ça a été terminé, donc on devrait avoir une quarantaine. On avait tout près d'une trentaine déjà d'inscriptions de fait. Ça devrait être bien. C'est le spectacle en juin. Le club Rabiboche, là, les inscriptions sont en cours. Et puis, c'est à peu près tout pour moi. Merci à vous. Très belle séance, M. le maire. Merci. Oui, alors c'est très rare que je peux parler de la commission de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Alors, Mme Lévesque nous a déposé le bilan 2018 à la rencontre du 30 janvier. Et je voulais vous en faire part un petit peu, je trouvais ça intéressant. Alors, au service aux citoyens, il y a 11 238 appels reçus par les proposés de l'information, sans compter ceux de la collecte des matières organiques. Alors, c'est pas mal d'appels. 1600 permis émis au comptoir sur le champ pour une valeur de 7 800 000 à peu près. Alors ça comprend la construction d'accessoires, piscine, vente de garage, arrosage, abattage d'arbres, captage des eaux souterraines et des permis de modification ou de rénovation. Alors c'était on travaillait fort, je pense. Il y a eu différentes requêtes aussi, 1365 requêtes, 47 de ces demandes sont en lien avec la construction, 33 en lien avec l'environnement, 19 de ces demandes sont en lien avec la nuisance, et il y a eu des constats aussi qui ont été faits à ce moment-là. Le nombre de permis et certificats émis selon l'usage, alors le résidentiel, 248 permis émis. Alors, et puis Mme Poulin va parler aussi du volet industriel et du volet commercial. Alors, et la répartition, je vais terminer en disant la répartition des types de permis. Alors, 14 pour les nouvelles constructions, 40 pour les modifications, 6 pour les agrandissements, 39 pour les bâtiments accessoires et certificats d'occupation 1 Le quartier Chambéry aussi, c'était naturellement, c'est le quartier qui est en développement. Donc, le nombre de permis émis en 2018, ça a été 42. Nombre de logements créés dans le quartier Chambéry, 185. Alors, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et chapeau à l'équipe de l'urbanisme. Ça bouge. Voilà, ça bouge effectivement. Ça bouge. Alors, voilà de mon côté. Bertrand? Oui, M. le maire, 3 petits points au niveau des sports. Notre service des voisins a travaillé fort là, sur la nouvelle politique de rabais pour les familles avec 3 enfants et plus. Alors, j'invite la population à consulter le site Internet, profiter des rabais supplémentaires pour ceux qui ont des plus petites familles. Également, dans un même ordre d'idée, j'invite les Néglois à s'inscrire pour nos activités sportives. C'est le temps. Toutes les activités estivales qui vont avoir lieu cet été. Alors, profitez de l'inscription qui a lieu en ce moment. Et le dernier point, en fin de semaine, il y a lieu au centre récréatif aquatique. Une compétition là, de natation, un championnat provincial 2A des
gamins. Alors, ça là, en fait, ça met pour remettre des médailles à nos champions. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, M. Bertrand. Mme Brouillette? Oui, M. le maire, ce soir, ce que je vais vous annoncer, en fait, c'est qu'en 2019, on va travailler bien fort pour faire de nos activités de ville des activités éco-responsables. Et je vous en redonne des nouvelles au courant de l'année. Merci beaucoup, Mme Brouillette. Oui, alors comme ma collègue Michelle Murray l'a mentionné, lors de notre commission de l'aménagement du territoire, on a eu un beau rapport là, des activités 2018. Alors, en ce qui a trait aux quelques données sur le développement industriel et commercial, en fait, au niveau commercial, on est assez conforme au niveau de la moyenne des permis. Donc, cette année, il y a eu 129 permis qui ont été émis. J'ai fait une petite moyenne tantôt sur 5 ans, c'est autour de 126 permis. Donc, on est dans la moyenne du nombre de permis émis par année. La valeur totale des travaux commerciaux pour l'année 2018 est de 12,7 millions. Et de ce 12,7 millions, il y a 5,2 millions qui est pour des nouvelles constructions commerciales. Alors, au niveau industriel, maintenant, la moyenne des 5 dernières années, c'est 35 permis. Je vous parle, nous autres aussi, à droite. Hein? 35 permis. La valeur des travaux est de 7,8 millions et dont 5,7 millions relatifs à des nouvelles constructions au niveau industriel. Alors, voilà pour les données de notre service d'urbanisme. Maintenant, on se rappelle qu'en 2015, on a adopté une nouvelle politique d'achat local. Au niveau de la Commission des finances, Mme Barry nous a fait un rapport sur le pourcentage d'achats qui ont été faits auprès d'entreprises locales, donc l'ensemble des achats de la municipalité. Alors pour 2018, ça se situe à 15,8 %, ce qui est assez stable depuis les dernières années. Donc 15,8 % des achats ont été faits auprès d'entreprises locales sur notre territoire. Et je terminerai en disant que là, on a tous reçu nos comptes de taxes pour l'année 2019 et je rappelle qu'il y a la possibilité maintenant de payer notre compte, de l'étaler en fait sur 12 paiements au cours de l'année. Une nouveauté cette année suite à l'engagement électoral. Ouais. Alors voilà. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Brouillette. M. Dufour? Petit point, simplement dire que j'encourage les gens à aller sur le site web, bien sûr. Il y a justement un sondage qui est sorti aujourd'hui pour le contrôle MLI. Il y aura une réglementation qui va sortir, un petit sondage en ligne que les citoyens peuvent répondre. Et puis, encore ça, belle fête que vous avez en fonction de notre d'hiver. Et puis, je souhaite des bonnes vacances à ceux qui vont avoir des vacances pour la relâche. Merci. Merci, M. Dufour. M. Paquette? Pas grand-chose pour moi, mais monsieur le maire suppléant. Alors, juste un petit point pour rajouter pour la fête hivernale, on a eu environ 6 000 personnes. Puis la très belle température. Vous étiez là le samedi, hein, puis le dimanche, on était là la fois un petit peu, c'était très bien. Une petite annonce, vite, on a tenté de mettre sur pied ce qu'on appelle, pas ce qu'on appelle, c'est un marché public qui va avoir lieu du 29 août au 30 octobre 2019. Ça va avoir lieu tous les jeudis, de 16h à 20h. Les informations vont venir dans les mois à venir. C'est officiel, on va l'avoir. Mais pour le reste, l'endroit, tout ça, vous allez avoir ça dans les mois à venir. Et moi, j'ai reçu dans les samedis du conseiller, le conseil jeunesse, et extraordinaire du conseil jeunesse cette année. Félicitations aux jeunes qui sont venus nous rencontrer. Puis, ils sont très, très animés. On va avoir un très bon conseil jeunesse cette année. Merci beaucoup, M. Paquette. M. Frigon? Oui. Quelques petits points. En plus du service de l'urbanisme, il y a le service de police qui travaille fort aussi. Alors, je vous ai parlé depuis la légalisation du cannabis que le policier était prêt, mais sachez qu'au niveau du MSP et de l'École nationale de police, le service de police de Blainville fait un peu office de taille de ligne. Alors, tous nos policiers ont été formés. En fait, la formation s'étale sur plusieurs années. Il y avait des blocs prioritaires. Or, celui de nos policiers, tous nos policiers ont été formés en évaluation de coordination de mouvement. C'est complété. Or, en fait, je vous disais, la première vague, elle est presque complète à 100%. Et on a même un policier qui est formateur de l'École nationale, qui était reconnu, c'est l'agent Boileau,
qui forment à l'Institut, à l'École nationale de police, et nos policiers. Alors, ça évite à nos policiers de déplacer là-bas. Ils vont même donner de la formation. C'est vraiment un beau poste. Des bons policiers. Ils sont impliqués dans la communauté. Et c'est le fun des bons travailleurs. Il y a aussi, au niveau du... on a eu quelques épisodes d'effondrement. J'invite les gens à garder leur toit d'épaisseur de neige, même si on pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vous invite à vous adjoindre les professionnels au niveau des déneigements, surveiller vos toitures, c'est vraiment important. Il ne faudrait pas qu'un des édifices de la ville s'effondre ou une résidence s'effondre aussi. Nos pompiers ont fait le tour des écoles suite à l'incident qu'il y a eu dans une école au niveau du monoxyde de carbone. Sachez que toutes nos écoles sont sécuritaires. Alors, il y en a qui c'était au chauffage électrique quand il n'y avait pas besoin de monoxyde. Selon ce qu'il y avait dans les cuisines, dans les pôles ou pas. Alors, ce qu'il y avait à être vérifié a été vérifié et tout est conforme et sécuritaire. Voilà. Merci beaucoup, M. Fridon. M. Pinard. Oui, en fait, pour continuer l'éloge de nos services, je pense qu'on peut dire que le service du GNI vont travailler fort cet été, que les travaux s'en viennent. Mais en fait, je voulais aller, j'ai un point ce soir. Moi et M. Lépine, on a rencontré les citoyens de mon quartier à Rosemont-District samedi dernier. J'avais convié tous les citoyens qui demeurent dans la section du boulevard des Fleurs et les rues avoisinantes pour la réfection du parc des Capucines qui est prévu cet été. On était là, tous les citoyens étaient autour de la table, puis on s'échangeait des plans papier, puis là, on regardait les différents plans. Il y a certains citoyens qui avaient amené leurs enfants aussi. C'était vraiment une belle ambiance. Puis au terme de cet exercice-là, tout le monde avait une certaine unanimité sur le plan qu'ils désiraient retenir pour le parc, la manière qui va être, les travaux qui vont être aménagés cet été, la réflexion des modules, etc. C'était vraiment bien. Puis là, à partir de là, on va laisser notre service travailler, mais le parc devrait être prêt pour la fin des classes, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de retard dans les travaux. Donc c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Pinard. Si je peux me permettre un petit mot avant que je termine, il ne faut pas oublier samedi, au parc de Menbert, c'est la soirée au flambeau, si Dame Nature le veut bien, donc c'est gratuit pour les résidents de Blainville. Allez-y, c'est une très belle soirée, donc ça se passe samedi soir. J'aimerais remercier tous mes collègues de m'avoir soutenu ce soir pour cette séance. Ça a été très agréable, merci à M. le maire de m'avoir permis de le faire. Une très belle expérience et sur cela, bonne fin de soirée. On va clôturer la séance. Mme Collin et Mme Murray. Merci beaucoup.